On nous dit que Golden Cage est un jeu mobile sur la captivité dans lequel le personnage principal, un homme bête, se retrouve vendu comme animal de compagnie à un prince qui finit par devenir obsédé par elle. Cependant, maintenant, une autre fille, et non un homme bête, est le personnage principal de The Golden Cage. Pour devenir la protagoniste féminine parfaite, elle va aujourd'hui tenter à nouveau de s'échapper. Debout sur le mur de la forteresse, la jeune fille tenait une corde dans ses mains. La jeune fille essaya d'attacher la corde, mais se demanda avec indignation pourquoi elle n'était pas attachée. Toute la fille a tremblé, en serrant les cordes, elle a dit qu'elle avait froid et que le propriétaire n'était apparemment pas pressé. Quelqu'un a crié brusquement le nom de Eugene. C'était un jeune homme. Elle remarqua mentalement qu'il était venu après tout, et que si elle avait été la protagoniste, elle l'aurait grimpé depuis longtemps. Le jeune homme lui tendit la main et lui dit de descendre, c'était très dangereux ici. La fille a encore éternué et a dit pourquoi maintenant. Elle pensait avec tristesse que tout n'allait pas. Pendant ce temps, le jeune homme lui demandait pardon. Elle lui a demandé mentalement de passer rapidement au dialogue, en rappelant les options pour les événements. Le jeune homme tendit les mains vers la jeune fille. L'abaissant du mur, il demanda à Eugene pourquoi elle était montée ici. La fille a continué à penser que non, tout ne va pas. Elle a rappelé que c'est dans cette scène que se révélerait sa méfiance et son obsession anormale. Il aurait dû lui demander pourquoi elle s'était enfuie. Il faut d'ailleurs qu'il le dise d'une voix glaciale. Enlevant sa cape, il enveloppa Eugene, lui disant de porter au moins celle-ci. La jeune fille s'est rendue compte que ce n'était pas le cas dans le jeu. Elle se sentit très chaleureuse, mais elle se ressaisit immédiatement mentalement, elle avait besoin de se ressaisir, maintenant elle devrait réfléchir à la réponse à choisir à sa question. Elle a déclaré à haute voix et avec confiance qu'elle quitterait cet endroit. Le jeune homme était silencieux et Eugene pensait que, pour être honnête, ses paroles étaient un bluff flagrant, juste un jeu. Le jeune homme a quand même répondu qu'il ne pouvait pas la laisser partir. La fille pense qu'elle doit voir si elle fait le bon choix, l'événement du jeu va commencer. Red Eugene lui a dit de ne même pas penser qu'il pourrait l'enfermer. Il lui a demandé en réponse où elle irait par temps si froid, et sans y être préparée. Il a également demandé pardon de l'avoir bouleversée. Il lui a tapoté la tête et lui a dit qu'il veillerait à ce qu'elle se promène demain. Eugene nota mentalement qu'une telle phrase n'aurait pas dû arriver. Et en plus, il fait si froid dehors qu'elle ne veut aller nulle part. Elle frappa la main du jeune homme et déclara qu'elle s'envolerait définitivement de cette cage dorée. Déjà mentalement, elle lui a demandé de dire ceci, « Oh, c'est comme ça. Faites-le si vous le pouvez. » Ensuite, ils l'attraperont, la reprendront et sa fuite sera recouverte d'une bassine de cuivre. Le jeune homme a commencé à prononcer la phrase « Oh, c'est comme ça. » Eugene l'encouragea mentalement à le dire. Mais il répondit en souriant qu'il était désolé que la fille n'aime pas la cage qu'il avait achetée la dernière fois, alors il la retirerait immédiatement de la chambre de Eugene. La jeune fille fut surprise et abasourdie par sa réponse. Il a ajouté que si elle n'aimait pas la cage, il devrait peut-être acheter un aquarium. La jeune fille était très perplexe et se demandait ce qui n'allait pas. Elle éternua très fort. Le jeune homme la prit dans ses bras et lui dit qu'ils allaient maintenant au palais. La fille elle-même pensait qu'il faisait trop froid ici, alors il ferait mieux de partir. L'instant suivant, Eugene et le jeune homme étaient déjà assis à côté de la cheminée allumée. Une boisson chaude et un dessert sont préparés pour la jeune fille. Enveloppée dans une couverture, elle a déclaré que même s'il l'avait attrapée aujourd'hui, il ne devait pas penser qu'il pourrait lui briser le moral. Elle a déclaré avec confiance qu'elle lutterait toujours pour la liberté. Le jeune homme a répondu que c'était bien. Eugene l'a vu sourire et lui a demandé pourquoi. Le jeune homme a répondu en lui demandant ce qui ne lui plaisait pas. La jeune fille fronça les sourcils. Dans l'histoire originale, Eugene était un animal de compagnie qui tentait de s'échapper. Et le prince, exaspéré par cela, a dû devenir un propriétaire obsessionnel. Mais maintenant pourquoi la regarde-t-il avec un regard si chaleureux? Le prince tendit la main vers le visage de la jeune fille et lui demanda si elle se sentait mal à l'aise. Mentalement, elle répondit que cela n'avait pas d'importance. Ils ne se détestent plus à mort et ne deviennent plus obsédés comme dans l'original, donc elle ne pense pas que ce sera aussi grave. Mais le prince est d'abord très attaché à ses affaires. Cet homme a attrapé Eugene alors qu'elle tentait de s'échapper. Mais
La jeune fille demanda sérieusement à voix haute s'il riait vraiment. La fille a dit qu'elle s'enfuirait et est-ce clair pour lui? Le prince répondit qu'il ne le ferait pas. À ces mots, la jeune fille s'enfonça plus profondément dans le cocon de la couverture, comme si elle y était tombée. Au même moment, elle lui a demandé ce qu'il avait dit et lui a dit de partir. Le prince prononça son nom et essaya de persuader la jeune fille de sortir de la couverture. Dans son esprit, Eugene se demandait ce que faisait le prince, peut-être qu'il aimait secrètement que la fille essaie de s'échapper. Mais la couverture d'une fille est son château. L'instant d'après, nous voyons la servante, tenant la poignée de porte, disant que ça recommence. Elle a dit qu'il s'agissait d'un événement, attrape-moi, pour tester l'amour. Elle a demandé à une autre servante si elle pensait que le prince appréciait ça. Elle lui a répondu pour qu'elle comprenne, car si cela plaît aux deux, qu'il en soit ainsi. Eugene et le prince étaient allongés sur une pile d'énormes oreillers. La fille avec indignation lui a dit de se lever, sinon il serait lourd. Elle l'avait déjà repoussé avec force et avait dit haut et fort qu'il était lourd. Le prince saisit la main de la jeune fille. Il l'amena à son visage, avec l'intention de l'embrasser. La jeune fille, cependant, retira sa main et dit, même s'il le mordait, ne le laisserait-il toujours pas derrière lui? Le gars s'affaissa, regardant sa main vide. La jeune fille le remarqua et se demanda mentalement pourquoi il était devenu si triste. Dans l'original, il n'a jamais été comme ça, il était cruel et sérieux. Avec sa main sur sa poitrine, la jeune fille le tenait à distance, disant qu'il faisait chaud ici et qu'il devait donc rester à l'écart. Le prince répondit que ce n'était probablement pas le cas. Soudain, il jeta la jeune fille sur le lit et se pencha au-dessus d'elle. Eugene était perplexe face à ce comportement. Le prince posa la main sur le visage de la jeune fille. Elle lui demanda s'il ne lui avait pas appris. Le prince commença à rapprocher son visage de celui de la jeune fille. Eugene rougit partout et cria mentalement, « Est-il possible d'être si belle ?» Soudain, la jeune fille a crié le nom de Michael et l'a poussé au visage. Il sourit à l'attaque de la fille directement dans sa main, plaçant sa main dessus, répondit que c'était bien et dit que Eugene était sa belle. La fille était choquée, elle n'avait pas de mots. Elle a mentalement sérieusement posé la question de savoir qui il était. Où est passé ce tyran coriace de la version originale? L'instant d'après, nous nous retrouvons dans le monde moderne. Grand bâtiment en verre. Quelqu'un crie bruyamment après Som Eugene, lui demandant comment elle va continuer à travailler et si elle appelle vraiment cette merde un rapport. Des papiers volaient partout dans le bureau et l'homme cria à nouveau le nom de Som Eugene. L'homme s'est retourné et s'est éloigné avec colère. On a de nouveau demandé à la jeune fille comment elle allait travailler ensuite. Quelqu'un d'autre l'a souligné, bon sang. Finalement, ils lui ont crié que si elle recommençait une telle chose, elle pourrait immédiatement sortir. Un gars a expiré et a remarqué quelle atmosphère. Elle a demandé à Eugene si elle allait bien. La porte s'est fermée et le gars qui a demandé à Eugene si elle allait bien a noté que cela demandait beaucoup d'efforts pour faire éclater le commandant comme ça. Il a ajouté qu'il avait appelé la jeune fille parce qu'il pensait qu'ils avaient besoin de discuter du travail de leur équipe. Il lui a également demandé si elle comprenait. Eugene lui a dit avec assurance qu'elle avait fait ce qu'il lui avait conseillé, elle a révisé ses commentaires, joint ses documents. Doit-elle maintenant prétendre que tout cela n'est que le mérite de cet homme? Elle attendit le dernier moment pour qu'il raconte tout, mais il resta silencieux. Le gars a souri méchamment et a demandé en réponse, qu'est-ce que c'était, parce que la fille allait bientôt partir de là. Eugene ne comprenait pas de quoi il parlait. Le gars a ajouté qu'il avait dit que les femmes ne restaient pas ici. Eugene ne comprenait pas pourquoi il disait tout cela. Le gars a partagé qu'il avait entendu du service des ressources humaines que la fille allait bientôt les quitter. C'est simple, Eugene travaille sous contrat de travail, et ce type est en CDI. Il a demandé à la jeune fille si elle avait vraiment besoin de créer des problèmes. Un instant plus tard, nous voyons Eugene marcher dans la rue. Elle ne comprenait pas pourquoi elle avait tenu bon jusqu'à maintenant. Des contractuels, un patron avec un problème de colère, des managers incompétents et gelés, elle leur a consacré trop de temps et d'efforts. Elle voulait montrer à ses parents décédés qu'elle était devenue une digne employée de bureau en obtenant une carte d'employé officielle. Les larmes coulaient sur mon visage. En les essuyant, elle déclara mentalement qu'elle était idiote. Elle ne savait pas que cette entreprise vous aspire tout et le jette ensuite à la poubelle comme un déchet. Quelque chose tinta.
Levant la tête, elle vit un grand écran avec de la publicité. La publicité est dédiée à la friandise préférée d'Eugénie la chienne. Dojimoji est une friandise saine pour chiens, préparée à partir du meilleur bœuf coréen. Eugénie est le chien numéro 1 au monde. Se frottant le visage avec sa main, Eugene pensa que celui qui a un bon destin, le chien héritera de tout. Eugene ne pense pas qu'elle pourra un jour se permettre ne serait-ce qu'une voiture de bureau. Elle s'est immédiatement arrêtée en disant que non, que dire de la maison, elle devait à nouveau chercher du travail. La publicité continue de dire que la friandise vaut la peine d'être donnée à votre chien. Eugene pensait que dans sa prochaine vie, elle espérait devenir le chien d'un homme riche. Vous ne faites rien, traînez constamment et ne pensez pas aux choses difficiles. Son téléphone est dans son sac et le son retentit. La jeune fille l'a sorti, enfouissant son visage dedans, a commencé à traverser la route lorsque le feu est passé au vert. La jeune fille a reçu une notification du jeu, Golden Cage. Cependant, la voiture fonçait à toute vitesse. Elle se précipita directement vers Eugene. Ils ont crié à la jeune fille de faire attention. La voiture a heurté la jeune fille et son téléphone a atterri à proximité, dans lequel l'accès à l'événement spécial, Cage dorée, était en cours de téléchargement. Elle réalisa qu'elle n'avait rien d'autre à faire. Mais lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle réalisa qu'elle était en vie. Cependant, elle se trouvait dans un endroit complètement différent. Elle sentit une odeur nauséabonde, elle ne comprit pas où elle se trouvait, mais elle remarqua beaucoup d'enfants. Soudain, une fille est apparue à côté d'elle et a demandé à Eugene si elle allait bien, peut-être qu'elle voulait de l'eau, sinon elle avait pleuré toute la nuit. Elle se souvient de quel genre d'enfant il s'agit. La jeune fille lui tendit un petit bol d'eau en lui disant de boire. En regardant le reflet dans l'eau, Eugene ne comprit pas de qui il s'agissait, quel genre de bambin aux cheveux blancs. Cependant, la jeune fille n'a pas hésité et a bu toute l'eau du bol. Son interlocuteur lui a demandé si elle se sentait mieux. Eugene elle-même, quant à elle, pensait qu'elle semblait savoir qui elle était. La jeune fille avait les cheveux bruns, les yeux verts et les oreilles triangulaires. C'est le personnage principal du jeu mobile Golden Cage, auquel elle joue, Kani. Eugene commença à regarder autour de lui, se demandant si le prince Michael était déjà apparu. Il était tellement obsédé par Kani qu'il l'a même emprisonné. C'est le personnage le plus populaire du jeu. À ce moment-là, Kani a demandé à Eugene de se calmer, car elle était probablement sous le choc, après tout, elle n'était là que depuis hier. La fille a commencé à comprendre que s'il y a un personnage aux cheveux gris à côté du personnage principal, il s'agit probablement du personnage mineur dont les cheveux sont devenus gris parce que ses parents l'ont abandonné. Un personnage anonyme que le prince Michael tue au tout début pour punir Kani. Pour le personnage de ce jeu, le prince ne se comporte généralement pas comme un fou. Kani a brusquement demandé à la jeune fille quel était son nom, tout en se présentant. Eugene réalisa mentalement qu'elle était effectivement dans le jeu. Elle a paniqué, ne sachant pas quoi faire. Elle avait un surnom étrange dans le jeu. Elle commença à parler, mais se tut parce qu'elle ne savait pas. Mais soudain, elle cria simplement son nom, elle réalisa que ce ne serait pas difficile à prononcer, donc tout allait bien. Kani, souriant, répondit que le nom était beau et demanda si la fille s'était calmée. Eugene a souri et a répondu par l'affirmative et l'a remercié pour l'eau. Kani a répondu que vous êtes les bienvenus et a ajouté que si cela ne dérange pas la fille, elle peut vous dire comment elle est arrivée ici. Ils partagent tous des histoires ici. Eugene a demandé, perplexe, pourquoi. Kani a répondu avec assurance que si elle savait comment elle était arrivée ici, elle pourrait trouver un moyen de sortir de ce magasin d'esclaves. Ce n'est pas grave si Eugene ne la voit que brièvement. Tu dois juste lui dire si tu te souviens de quelque chose. Eugene fut surprise par ces paroles. Elle a réalisé qu'il s'agissait du magasin d'esclaves dès le premier épisode et Kani cherche un moyen de s'échapper, comme un véritable personnage principal. Mais Eugene n'en sait rien. Eugene était sur le point de répondre à quelque chose, elle était gênée, mais le prince Michael est soudainement apparu et a demandé ce que c'était. Il se tenait derrière les barreaux, regardant Eugene et Kani. La jeune fille s'est rendue compte que s'il s'agissait d'un magasin d'esclaves, alors cette personne était le premier événement nécessaire. En le regardant, la jeune fille rougit. Dans son esprit, elle pensait, « Oh mon Dieu, c'est pourquoi tout le monde aime tant la 2D. L'illustration du jeu est la meilleure qu'elle ait jamais vue. »
Le regard du prince était fixé sur Eugene. Michael a demandé quelle était cette chose étrange. Eugene fut bloqué par Kani, qui commença à grogner agressivement contre le prince. Le prince dit pensivement qu'il y avait beaucoup de choses étranges ici et demanda au marchand de quoi il s'agissait. Le marchand répondit qu'il s'agissait de jeunes hommes bêtes, qui n'ont pas encore de propriétaire. Les hommes bêtes de la famille des loups se distinguent par leur loyauté et leur intelligence s'ils sont entraînés. Il remarqua également que ce produit était populaire. Le prince demanda immédiatement combien il coûtait. Kani, quant à lui, continuait de grogner agressivement envers le prince et le marchand. Le commerçant lui a demandé avec indignation si elle était devenue folle, devant le respectable monsieur, pourquoi ne pouvait-elle pas se taire? Eugene s'en rendit compte maintenant. Kani ne s'est pas tue. Il est temps de faire le premier choix. Le prince nota avec arrogance que c'était intéressant et lui demanda si elle osait vraiment montrer les dents et lui aboyer dessus. Eugene dit que la fin du jeu dépend du choix que vous faites. 1. Kani continuera à aboyer après l'homme qui la traite comme une chose. 2. Elle ne fera pas attention et gardera la bouche fermée. C'est un événement incontournable avec de belles illustrations. Si Kani continue d'aboyer, peu importe ce qu'elle choisit par la suite, elle finira par jouer dans la cage. Si elle l'ignore, après que le prince se désintéresse et soit parti, elle sera battue et punie pour conduite désordonnée. Eugene remarqua avec découragement que quoi qu'il arrive, c'était comme si c'était un jeu avec une mauvaise fin. Les joueurs ont aimé rassembler différentes fins jusqu'à la conclusion, mais le personnage principal, Kani, était mécontent car elle ne voulait toujours qu'une seule chose, la liberté. Une vie comme celle-ci, pleine de trésors, doit être sans valeur si on ne peut pas la changer. En regardant Kani aboyer, Eugene pensa que Kani était vraiment une pauvre fille. Puis la jeune fille se rendit compte que rien ne pouvait être fait dans le palais lunaire plein de trésors. Elle voulait devenir le chien d'un riche propriétaire. Cela est venu à l'esprit de la jeune fille. Le prince était sur le point de demander quelque chose au marchand à propos de Kani, mais soudain, Eugene se mit également à aboyer. Kani était étonné par les actions de Eugene. Le commerçant a demandé de ne pas faire cela, il avait terriblement honte. Et tous les autres hommes bêtes dans la cage étaient également choqués par ce que faisait Eugene. Le prince Michael a demandé s'il s'agissait également d'un homme bête. Le commerçant a répondu que non, c'était un homme. Eugene continuait d'aboyer furieusement, pensant à quel point il était fou que cet événement ne soit disponible que pour le personnage principal. Elle est déjà décédée une fois, alors que se passera-t-il si elle échoue? Elle a mentalement exhorté le prince Michael à parler rapidement. Le prince, souriant, remarqua qu'elle n'était même pas un homme bête, mais elle aboie toujours, et c'est plus intéressant. Il a demandé au commerçant combien cela coûtait. Eugene était heureux que cela se soit avéré, c'est la phrase du premier choix. Nous devons faire un choix. Elle s'est levée et lui a dit de ne pas penser qu'il pouvait acheter une personne avec de l'argent. Tout le monde autour était clairement abasourdi par ce qui se passait. Il y eut un silence. Le prince a dit qu'elle se considérait comme un être humain, même si elle vient d'aboyer, c'est incroyable. Le marchand qui se tenait derrière lui était complètement abattu. Eugene a répondu mentalement que même les humains peuvent aboyer si nécessaire. En regardant Canis, Eugene a partagé que Canis avait initialement prononcé cette phrase lorsqu'elle était en colère parce que le prince nous traitait comme des choses. Le prince y réfléchit et sourit en disant que ce serait bien d'élever un sauvage qui ne sait rien. Il a déclaré qu'il le prendrait, s'est retourné et est parti. Eugene était heureuse, réalisant qu'elle avait passé un bon moment. Elle a également des options qui s'offrent à elle, même si elle n'est pas le personnage principal. Elle se souvient de tout ce qui est nécessaire pour la finale de l'événement, pour que tout se passe bien. Ils l'ont attrapée par la main et ont commencé à l'emmener. La jeune fille réfléchit à la liberté avec interrogation. Kani, qui restait dans la cage, appela Eugene. Elle ne lui répondit pas, mais pensa seulement que, contrairement à eux, elle n'avait pas besoin de liberté. Elle était la servante du patron. La jeune fille a été transportée dans une voiture en bois, debout sur la pointe des pieds et regardant par la fenêtre. Peu importe qui est une personne, du moment que son dos est chaud et son estomac plein. Si vous voulez devenir noble, alors il vaut mieux être un noble d'une grande maison. La calèche, devant laquelle se trouvait le prince à cheval, arriva au château. Les gardes s'inclinèrent devant son Altesse. Les cochers furent choqués d'apprendre qu'on l'appelait son Altesse.
Pendant que le garde disait au cocher qu'il porterait les choses eux-mêmes et qu'il devait donc les remettre, Eugene s'est envolée de la voiture. Elle courut vers le prince. Le deuxième garde se tenait à son poste et, remarquant la jeune fille, a placé une lance juste devant elle, lui disant de s'arrêter, car tout passage était interdit. La jeune fille regarda sans âme la lance exposée, après quoi elle commença à appeler bruyamment le maître. La jeune fille continuait de lui crier en tendant la main vers lui. Le garde lui a couvert la bouche, expliquant pourquoi diable faisait-elle du bruit ici. Se retournant, le prince leur dit de laisser passer la jeune fille. Le gardien l'a laissé partir et a dit oui. Eugene expira et courut aussi vite qu'elle le pouvait après le prince Michael. Un homme et une femme les rencontrèrent au palais. Ils étaient perplexes quant à quel genre d'enfant il s'agissait. Eugene regarda curieusement derrière le prince Michael. Le prince commença à l'enlever et leur ordonna de le laver. La femme reporta son attention sur la fille et dit oui. Ici, vous devez absolument commencer par la salle de bain. Eugene se tenait pieds nus, vêtu seulement d'une robe en lambeaux. L'instant d'après, nous voyons déjà la jeune fille allongée dans un bain moussant et les servantes la lavent. Ensuite, ils l'ont habillée d'une robe soignée, des nœuds sont apparus sur ses cheveux et des chaussures aux pieds. La femme expira et dit que lorsqu'elle avait interrogé le prince à propos de la jeune fille, il lui avait dit de rester dans le palais, mais il n'avait pas mentionné son rôle. Par conséquent, elle demande à lui dire elle-même pourquoi elle a été amenée. Eugene fixa ses grands yeux sur cette femme. Elle commença à se rappeler que dans l'histoire originale, Kani était devenue une servante, même si personne ne lui avait demandé de le faire. Cependant, Eugene a précisé qui elle était et a répondu en souriant qu'elle était le chien du propriétaire. La femme et toutes les servantes furent déconcertées par ces paroles. La jeune fille pensait que leur prince avait dit qu'il élèverait un chien sauvage, mais il n'en avait jamais vu un comme ça dans la vraie vie. La femme réfléchit un instant et les servantes se regardèrent. L'instant suivant, Eugene était déjà dans la chambre du prince. Comme c'est un chien, elle doit simplement être proche de son maître. Eugene commença à regarder autour de la chambre du prince. Elle était toute étincelante, décorée d'or, ce qui a vraiment étonné la jeune fille. Un instant plus tard, elle ôta ses chaussures et vola sur le lit du prince. En s'y prélassant, elle remarqua que le lit était si moelleux. Elle pensait que la terre sur laquelle il est impossible de réaliser quoi que ce soit, quel que soit le travail acharné, devrait être détruite. Ici, elle n'aura à se soucier de rien. Allongée sur le lit, Eugene réfléchit qu'elle ne pensait pas que la servante, qui connaissait le caractère du prince, lui rendait service en la laissant ici. Peu importe que le prince la tue ou non, ou que le prochain événement du jeu ait lieu ou non. Quoi qu'il arrive, elle ne veut rien penser ni faire quoi que ce soit. Eugene s'est roulé sur tout le lit. Sa devise est « Vivez comme un chien ». La vie d'un chien est la vie d'un chien. Soudain, un prince apparut dans la pièce et demanda à la jeune fille ce qu'elle faisait ici. Eugene pendait la tête en bas du lit. Elle s'assit aussitôt sur le lit, s'adressant au prince comme s'il en était le propriétaire. Le prince lui demanda si elle venait vraiment de l'appeler maître. Elle sourit et demanda à son Altesse si elle n'était pas son chien. Le prince se tut et la jeune fille se mit à aboyer, disant mentalement que oui, juste comme ça, maître. La jeune fille a poursuivi en disant qu'il la formerait. Elle doit donc être avec lui. Le prince répondit qu'il ne permettait pas au chien de s'allonger dans son lit. Eugene pensait que oui, le prince est le genre de personne qui n'autorise pas un chien sur le lit. Pendant ce temps, le prince se tourna vers le serviteur et lui dit de lui apporter une niche. En entendant cela, le serviteur fut abasourdi. Il essaya de se rappeler s'il y avait une niche quelque part dans le palais autre que les écuries et si cela signifiait qu'il devrait la mettre dans un chenil et l'envoyer vivre dans le jardin. Cependant, le prince renifla et répondit qu'il fallait lui donner la chambre voisine. Le serviteur poussa un soupir de soulagement et dit oui. Quand Eugene arriva dans sa chambre, elle fut stupéfaite. La servante ajouta que si elle avait besoin de quelque chose, elle pouvait simplement tirer sur la ficelle. Ils lui souhaitèrent une bonne nuit et soufflèrent les bougies. Eugene s'allongea sur le lit et rapprocha la couverture de sa tête. Elle pensa au prince Michael. Au début du match, il était indifférent à Kani. Mais il s'est avéré plus gentil qu'elle ne le pensait. Eugene se souvint que les ennuis avaient commencé avec ces paroles selon lesquelles elle était vraiment désolée pour les bêtes qu'elle avait vues dans la pièce.
Une fille et un autre jeune homme étaient assis dans le belvédère avec le prince. La jeune fille avait les cheveux noirs et les yeux noirs. L'apparence de l'homme est hors de ce monde. Anat est une femme dont l'identité et les origines sont inconnues. Elle est la personne entre les mains de laquelle se trouve le cœur de l'empereur Dietrich. Lorsqu'elle apparut, l'empereur avait déjà une impératrice. Ni les vœux de mariage ni les jumeaux nouveau-nés, le prince et la princesse, n'avaient d'importance. Après la mort de l'impératrice dans un accident de voiture, la suggestion scandaleuse selon laquelle l'empereur l'avait tuée fut considérée comme fondée. On nous montre au moment où l'empereur, assis sur le trône, déclare que ses subordonnés veilleront à ce que le prince réponde rapidement à ses attentes. L'instant d'après, nous voyons un grand nombre de livres placés devant le prince, disant à son Altesse qu'il devrait aujourd'hui étudier l'impérialisme, les langues anciennes et les sciences militaires. L'instant d'après, quelqu'un fait remarquer à Sa Majesté que son fils, Michael, est un génie. L'empereur répondit qu'il pensait qu'il pourrait alors poursuivre une éducation impériale complète. Le serviteur fut visiblement surpris et ajouta que son Altesse assistait déjà à trop de cours. L'empereur demanda avec indignation s'il venait de dire que son fils était un génie ou s'il avait menti. L'empereur serra le papier qu'il tenait à la main. Le domestique répondit que ce n'était pas le cas. L'empereur a demandé s'il avait bien compris qu'il n'y aurait alors aucun problème. Le serviteur répondit à Sa Majesté que oui, il n'y aurait aucun problème. L'instant d'après, son Altesse apprit qu'ils avaient des cours de géométrie et de géographie ce matin. Après le déjeuner, il aura une conversation avec un philosophe et le soir il suivra des cours de droit, d'affaires militaires et d'astronomie. Les affaires militaires comprennent également un programme de cours sur place pour étudier les tactiques de combat équestre. L'homme, le professeur, observant le prince, pensait qu'il était inquiet, car même pour un adulte, ce serait trop. Mais le prince s'en sort toujours. Cependant, il n'avait aucune idée de ce que le prince perdait exactement sous cette charge d'études extrêmement élevée. On a demandé à son Altesse pourquoi il avait choisi la tactique de détruire un village entier alors qu'il n'y avait qu'un seul espion. Le prince a répondu que c'était la guerre de l'information la plus efficace. Le professeur lui a demandé d'imaginer que la vie de vraies personnes était en jeu. Le prince demanda ce qui n'allait pas. Le professeur était abasourdi et intrigué par les paroles du prince. Lorsqu'ils ont réalisé que quelque chose n'allait pas, il était déjà trop tard. L'instant d'après, l'empereur déclara que le moment était venu d'impliquer le prince dans le gouvernement. L'empereur prit le parchemin et dit que tel était l'ordre du jour des empires provinciaux. Il doit comprendre ce qui s'est passé et le résoudre lui-même. L'empereur jeta ce parchemin par terre au prince. À en juger par la manière dont il a géré le dernier programme, il estime qu'il est l'homme idéal pour ce poste. La question fiscale soulevée lors de la noble réunion a également été discutée par le prince. Nous retournons au belvédère, où Anat dit avoir entendu dire que le prince avait beaucoup aidé Dietrich ces derniers temps, ce qui est formidable pour un si jeune homme. Prenant la tasse et la portant à sa bouche, Michael répondit que ce n'était rien de spécial. Anat a ajouté que le prince est si modeste. À cet égard, il ne ressemble pas du tout à Dietrich, sauf peut-être lorsqu'il était plus jeune. Dietrich s'est tourné vers sa femme et lui a dit qu'elle ne devait pas regarder d'autre homme que lui. L'impératrice fut amusée par ces paroles, car elle ne parlait pas d'un autre homme, mais de son fils. Anat se souvint de quelque chose et, se tournant vers Dietrich, dit que la pièce qu'elle avait regardée l'autre jour, elle était vraiment désolée pour les gens bêtes qu'elle avait vus dans la pièce. Elle a demandé s'ils vivaient réellement dans de telles cages. Le prince s'arrêta, sa coupe levée à la main. Dietrich a demandé si l'impératrice voulait qu'il les libère. Anat croisa les mains et demanda avec surprise si c'était vrai. Dietrich a répondu que si son ange le souhaitait. L'empereur se tourna immédiatement vers son fils pour lui demander s'il avait entendu. Le prince doit enquêter sur la situation des esclaves hommes bêtes et formuler un plan. Le prince serra l'anse de la tasse, disant mentalement qu'il pensait que son père l'invitait à prendre le thé et qu'il avait vraiment besoin de quelqu'un qui satisferait les caprices d'Annet. Alors Michael ne savait pas quel genre de rencontre ces troubles apporteraient. Nous voyons les grands yeux de Yogin alors qu'elle pense que depuis que leurs regards se sont rencontrés pour la première fois, le prince a agi de manière imprudente. Il ne sait même pas qui est la fille. Oui, il pensait probablement que ce serait bien d'avoir un chien, qui ne lui resterait fidèle et dévoué que parce qu'il est son maître. Michael était assis à une immense table et écrivait quelque chose. En regardant la situation par la fenêtre,
le prince pensa que la jeune fille dormait probablement encore. Quelqu'un s'adressa à son Altesse et lui dit que le petit déjeuner était servi. Le prince commença à manger et se tourna soudain vers le majordome, lui demandant ce qui n'allait pas avec ses instructions. Le majordome ne comprenait pas de quoi parlait le prince, de quelles instructions il parlait. Puis le majordome se souvint de Eugène. Cependant, son Altesse a brusquement posé l'appareil sur la table, affirmant que si quelqu'un ne comprend pas le travail qui lui est confié, des interférences apparaissent. Le majordome a immédiatement répondu à son Altesse que bien sûr. Il a ajouté qu'ils utilisaient son ancienne salle de jeu comme stand et qu'ils avaient également affecté une femme de ménage. L'instant d'après, il a apporté une boîte avec une chaîne à l'intérieur, disant que c'étaient les chaînes de la jeune fille. Le prince clarifia les chaînes et les prit dans sa main. Le majordome a ajouté qu'ils avaient déclaré qu'ils pourraient exploser si l'esclave décidait de s'échapper ou de se rebeller. Le prince serra les chaînes de toutes ses forces et elles se brisèrent. Il ouvrit la main et les restes tombèrent au sol. Michael a noté que les chaînes sont fragiles et que d'autres chaînes sont donc nécessaires. Le majordome répondit avec découragement à son Altesse que oui. L'instant suivant, nous voyons de nouvelles chaînes, qui sont déjà présentées à Eugène elle-même. La fille ne comprend pas ce que c'est. Le prince pensait que la dernière fois, la jeune fille avait pu rester dans ses appartements parce qu'il était généreux. Eugène est trop naïf. Il est dangereux de se promener ici, elle ne quittera donc pas le palais. Déjà à haute voix, le prince dit à la jeune fille que c'était des chaînes. Il a ajouté que si la jeune fille était une esclave, elle le saurait, mais avant qu'il ait pu terminer, il a entendu le bruit d'un fermoir. Ouvrant les yeux et regardant la jeune fille, il vit qu'elle s'était imposée elle-même les chaînes. Le prince demanda, perplexe, si elle savait ce que c'était. Eugène avait l'air heureuse et ses yeux brillaient. Mentalement, elle remarqua qu'il s'agissait des chaînes de Kani. La jeune fille demanda au prince s'il était vrai que c'était pour elle. Le prince était visiblement étonné par le comportement de la jeune fille, il ne pouvait pas croire qu'elle aimait vraiment ce collier. Eugène se dit que Kani ne l'aimait peut-être pas, mais pour elle, c'était un gage de sécurité. Le prince se demandait en quoi croyait la jeune fille si elle enfilait le collier sans hésiter. 3 personnes lui déclarent en face, son Altesse, qu'il est une personne très juste. Cependant, elle sait qu'elle parle dans son dos. Ce qu'ils disent en réalité, c'est qu'il est un tyran cruel, sans émotion et effrayant. Non pas que le prince Michael l'ait nié, mais il ne comprenait pas pourquoi Eugène lui faisait confiance, son maître. N'a-t-elle vraiment pas un banal instinct de conservation? Il le pensait, alors la fille ferait mieux de ne jamais quitter le palais. Un majordome qui se tenait à proximité pensait à que la création d'une coque de protection au lieu d'une bombe, la reconnaissance instantanée de l'emplacement, la protection contre le froid et l'isolement complet, depuis quand les moyens d'autodéfense des successeurs ont commencé à être appelés chaînes. L'instant suivant, nous voyons Eugène manger dans son lit. 2 servantes se tiennent à proximité. La fille a un plateau entier avec de la nourriture délicieuse. Une des servantes lui montre le gâteau et lui dit d'en manger encore. Une autre femme de ménage demande si elle doit apporter les cookies qu'elle a aimés hier. En mangeant, Eugène regarda maladroitement les servantes. Elle se souvenait que Kani et le prince Michael avaient à peu près le même âge dans le jeu. Mais comme le prince Michael a maintenant 16 ans, elle est plus jeune. Eugène se demandait s'il se pouvait qu'elle ne fasse tout simplement pas son âge à cause de la malnutrition. Elle a des bras et des jambes assez petits. L'une des femmes de ménage nous a dit qu'il y avait du pudding et a dit à la jeune fille de l'essayer. Eugène ouvrit la bouche pour essayer le pudding et à ce moment-là, elle pensait qu'à cause de cela, tout le monde pense qu'elle est une enfant et la traite plus gentiment, donc tout va bien. Eugène commença à bâiller. Elle réalisa qu'elle voulait à nouveau dormir après avoir mangé, mais elle dormait déjà beaucoup. Cependant, la jeune fille s'est enveloppée dans une couverture et a dit que cela n'avait pas d'importance, qu'elle n'était de toute façon pas obligée d'aller travailler. La vie d'un chien n'est qu'un conte de fées, et ainsi de suite toute la semaine. Allongée sur le lit, enveloppée dans une couverture, la jeune fille pensait que personne ne disait rien, mais elle sentait qu'il était temps de changer quelque chose. La jeune fille regardait par la fenêtre derrière laquelle le soleil brillait et le ciel bleu était rempli de nuages blancs comme neige. Après avoir changé ses vêtements, elle se dirigea vers l'extérieur. Mentalement, elle se demandait depuis combien de temps elle n'était pas sortie.
Puis elle aperçut un magnifique belvédère. Après y être montée, elle s'est rendue compte qu'elle était fatiguée, car elle n'avait pas bougé depuis longtemps, alors elle se reposerait ici sur le banc pendant un moment. Pendant ce temps, une discussion animée avait lieu. Quelqu'un s'est adressé à Son Altesse et lui a dit que ce projet devrait être sur son territoire. Ils s'adressèrent à cet homme comme à un comte et lui demandèrent ce qu'il disait, car maintenant c'était au tour de ces gens d'aider Son Altesse. Cependant, cela prend tellement de temps. Soudain, le prince frappa la table avec ses mains et se leva. Le prince décida de partir. Ils l'appelèrent, criant à sa majesté qu'il avait perdu son temps avec eux et qu'il venait de partir. Le prince la dirigea vers la rue. Il pensait qu'il n'en avait pas encore fini avec les hommes bêtes, et qu'il se dirigeait déjà vers un nouveau problème. Selon lui, il s'agit d'une bande d'aristocrates inutiles et incompétents qui ne se soucient que de leur propre gain. Tôt ou tard, il trouvera une place. De façon inattendue, le prince s'est d'abord arrêté, puis s'est brusquement écarté. Les gardes se tournèrent vers sa majesté, le prince se dirigeait vers ce même belvédère. En y grimpant, lui et ses gardes virent Eugène dormir. Les gardes pensaient que cet endroit était destiné exclusivement à Son Altesse, où il était interdit aux étrangers d'entrer. Exactement quand le prince n'est pas d'humeur. Les gardes étaient très perplexes. Eugène éternua bruyamment dans son sommeil. Au début, il y eut un silence, puis le prince demanda aux gardes ce qu'ils faisaient. Ils ne comprirent pas de quoi parlait le prince. Il leur a dit de se cacher, mais la réaction d'un des gardes a été trop forte, ce à quoi le prince leur a dit de se taire. Il a ajouté qu'il devrait aussi lui apporter quelque chose. Les gardes ne comprenaient pas exactement ce qu'ils devaient apporter et imaginaient déjà dans leur tête des instruments de torture ou de meurtre. Mais le prince, se tournant vers eux, leur dit d'apporter une couverture, quelque chose de doux, mais pas très épais. L'instant suivant, nous voyons comment le prince couvre Eugène avec cette même couverture. Elle s'assoit et renifle, constatant qu'elle est insouciante et ressemble vraiment à un chien. Un chien attend son maître. L'instant suivant, nous voyons Eugène s'étirer. Elle souhaite vivement une matinée joyeuse. La fille pense qu'il n'y a pas de travail de routine pour toi, pas de tâches à répéter sans cesse, pas de projets qui s'accumulent, pas de putain de rapports hebdomadaires. Cela ravit la jeune fille. Elle remarqua à quel point il faisait beau et se demanda où elle devrait aller aujourd'hui. Sautant dans la rue avec un panier, elle déclara que la vie était merveilleuse. Soudain, elle remarqua un cheval. Et j'ai réalisé qu'elle était incroyablement belle. Eugène la salua. Pendant ce temps, le cheval reniflait le panier qu'il tenait à la main. Il y avait des pommes là-bas, en sortant une, Eugène demanda au cheval si elle voulait vraiment une pomme. Soudain, quelqu'un derrière elle a demandé qui était là. C'était un garçon. Il tenait une pelle dans ses mains et regardait derrière le passage de l'écurie. La jeune fille le salua amicalement et lui fit signe. Le gars s'est approché d'elle et a expiré de soulagement, disant qu'il pensait déjà que c'était un voleur de chevaux qui s'était présenté alors qu'il allait aux toilettes. Eugène a posé des questions sur le voleur de chevaux. Le garçon a partagé que, d'un autre côté, un tel criminel ne serait tout simplement pas autorisé à entrer dans le palais. Patrouilleur. Elle s'est présentée sous le nom de Hans, apprenant à gérer une écurie sous la supervision de l'oncle Bernard. Il a demandé à la fille d'où elle venait, si elle était vraiment venue chercher quelqu'un. Eugène se rendit compte que c'était la première fois qu'elle rencontrait un employé du palais qui se comportait de cette façon. Il vaut mieux ne pas dire qu'elle a eu la chance de rencontrer le prince et de devenir son petit chien. Il n'est pas du tout nécessaire d'entrer dans les détails. Elle a simplement dit qu'elle s'appelait Eugène. Hans a partagé qu'ils avaient beaucoup de chevaux et a proposé de tous les lui montrer. Eugène accepta joyeusement. Vient ensuite un nouveau jour. La jeune fille remarque qu'un nouveau jour signifie de nouvelles aventures. Debout dans le couloir, elle se demandait où aller aujourd'hui. Le territoire du propriétaire est son territoire. Elle se demandait si un animal avait déjà été vu demandant la permission avant d'entrer. Elle sembla parcourir toutes les pièces et décida finalement qu'elle prendrait une collation dans le bureau du prince. Néanmoins, s'il ne veut pas que le chien entre, il doit garder la porte verrouillée. Ouvrant légèrement la porte et regardant dans le bureau, Eugène pensa que même si un chien intelligent ouvrirait une porte verrouillée. Elle remarqua les desserts. Elle ne pouvait même pas penser qu'il aimait les sucreries, mais pour une raison quelconque, elles étaient toujours sur la table.
S'asseyant à table, Eugene dit que de toute façon il valait mieux manger ce qui restait avant qu'il ne se gâte. On y voit une conversation entre deux servantes, dont l'une dit à l'autre que l'ordre de son Altesse est de faire attention à ce que rien n'arrive à la nourriture du chien. C'est la raison pour laquelle il y a toujours des friandises. En sortant du bureau du prince, Eugene pensa joyeusement qu'elle s'était aussi rempli le ventre ici. La jeune fille se demandait où elle devait aller maintenant. On dirait qu'elle a déjà visité de nombreux endroits. Elle s'ennuie de faire des allers-retours tout le temps. Elle voulait vraiment avoir un téléphone pour pouvoir y jouer. Elle se demandait ce qu'elle faisait quand elle n'avait pas son téléphone. Puis cela lui est venu à l'esprit. Elle se tourna vers l'une des servantes. L'instant suivant, nous voyons une immense bibliothèque. Eugene était émerveillé par une telle beauté. En faisant le tour des étagères, elle était heureuse que, heureusement, tous les livres soient en coréen. Eh bien, c'est un jeu coréen et tous les personnages parlent également coréen. Même si elle parle également coréen, elle se sent parfois mal à l'aise face à son apparence non coréenne. Qu'est-ce que cela dit à propos du prince Michael? Eugene a pris un livre. Quelque chose attira son attention. Elle remarqua le prince assis sur le canapé, les yeux fermés. C'est comme s'il dormait. Alors que Eugene s'approchait, elle remarqua qu'il avait l'air fatigué. Elle comprit que l'empereur n'était pas vraiment un parent, il confia à nouveau le travail au prince. Elle remarqua qu'il avait l'air mature, même s'il était encore si jeune. Le prince commença à froncer les sourcils et à marmonner dans son sommeil. Eugene se rapprocha de lui, supposant qu'il faisait un cauchemar. Elle commença à lui tendre la main. La fille n'a pas compris, peut-être qu'elle devrait le réveiller. Où est la limite de ce qui lui est permis? Le prince continua de fredonner et Eugene retira sa main. Elle a dit mentalement qu'elle ne savait pas, qu'elle était un chien après tout, donc elle ne devrait pas s'inquiéter. Finalement, il s'est simplement laissé tomber sur le canapé, à côté du prince. Elle se souvint que dans le jeu, le prince se calmait lorsque quelqu'un s'asseyait immobile à côté de lui. Elle s'assura mentalement que cela ne voulait pas dire qu'elle voulait le consoler. Eugene était assis ici simplement parce qu'il faisait chaud près de la cheminée. Et si ça aide le prince à se débarrasser de ses cauchemars, alors elle profitera de cette étrange coïncidence. La jeune fille était assise immobile sur le canapé à côté du prince, tandis qu'un feu vif brûlait dans la cheminée. Soudain, sa tête tomba sur l'épaule du prince. Il ouvrit les yeux. Il regarda calmement la jeune fille endormie. Avec un léger mouvement de ses jambes, Eugene serra brusquement son corps, plaçant sa tête sur sa poitrine. Le prince en fut surpris et visiblement perplexe. Jetant un nouveau regard à la jeune fille, il lui tendit la main et lui caressa les cheveux. Il se sentit chaud à partir de ce moment. L'instant suivant, nous voyons un téléphone avec une alarme sonner à 7 heures du matin, l'informant qu'elle doit se lever. C'est le cauchemar de Eugene. Elle est allongée dans son lit en Corée, le visage froncé, se souvenant de son travail. Elle se rend compte qu'elle doit aller travailler. Soudain, quelqu'un lui crie de se lever et la sort du cauchemar. Elle repose dans les bras du prince. Il lui demande si elle fait des illusions. Le prince regarde attentivement la jeune fille et elle tombe sous le choc, ne comprenant pas ce qui se passe. Le prince lui couvrit les yeux avec sa main, lui disant de se reposer, car tout va bien. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi elle était allongée sur ses genoux. Elle essaya de se rendormir, mais elle n'y parvenait visiblement pas. Elle posa ses mains sur son front et se demanda mentalement qui voudrait que cela continue. Le prince retira sa main et se sentit soudain triste. Eugene détourna son regard du prince parce qu'il le regardait droit dans les yeux. Michael a continué à regarder la fille, tendant la main, a recommencé à lui caresser les cheveux. La jeune fille expira, réalisant que son cœur était soulagé. Parfois, il vaut la peine de permettre au prince de jouir du droit d'élever un animal de compagnie. Les yeux de la jeune fille commencèrent à se fermer, mais elle crut que son humeur s'était améliorée. Elle comprit qu'elle ne pouvait pas s'endormir parce qu'elle avait une question. Mais le prince a continué à lui caresser la tête et a dit à voix haute que d'accord, elle dormait. Eugene ferma les yeux et avant de finalement s'endormir, elle réfléchit à une sorte de promesse. La jeune fille s'endormit sur les genoux du prince dans la bibliothèque. Nous voyons Eugene assise à califourchon sur le même cheval qu'elle a vu pour la première fois dans l'écurie. Elle se tourna vers la fée Clochette et lui dit qu'elle ne devrait pas manger ce qui pousse dans le jardin. La fille était heureuse.
Elle réalisa que c'était bien d'avoir le temps de poser une question avant de s'assoupir. Allongée sur les genoux du prince, elle marmonnait à propos des écuries, du beau cheval noir et brun, et qu'elle voulait monter à cheval. Le prince lui répondit alors que c'était bien. Une chose est une chose et une autre est un être vivant. Selon les règles de l'étiquette, avant d'approcher l'animal de quelqu'un d'autre, vous devez demander la permission à son propriétaire. De retour à l'écurie et plaçant le cheval fait clochette dans son box, Eugene embrassa le nez du cheval, disant qu'il se reverrait demain. Le cheval aimait visiblement ça, l'amour régnait entre eux. La jeune fille a remarqué qu'elle aimait monter à cheval, mais il semblait qu'elle avait une entorse à la jambe. L'équitation est un sport plus difficile qu'il n'y paraît. Alors que je me dirigeais vers la sortie de l'écurie, elle remarqua quelque chose. La jeune fille a vu un hamac et une balançoire suspendus. Cela la ravit et elle pensa qu'elle devait simplement les accrocher à côté de son refuge, le belvédère. D'abord, il montera à cheval, puis il pourra dormir. Déjà au belvédère, Eugene pensa, perplexe, que c'était étrange. Elle ne comprenait pas pourquoi, peu importe la façon dont elle attachait le hamac, il tombait toujours, était-il vraiment cassé? Et c'est pareil même si elle change d'arbre. La jeune fille réfléchit et décida qu'au lieu d'un hamac, elle essaierait d'accrocher une balançoire. En s'approchant de l'arbre, elle commença à examiner les branches. Et j'en ai remarqué un comme celui-ci. Elle réalisa que c'était l'endroit idéal pour accrocher une balançoire, mais la branche était très, très haute. Eugene réalisa qu'elle ne pourrait pas accrocher la balançoire, après quoi elle tomba de ses mains au sol. Elle était très attristée par la situation actuelle. L'instant suivant, nous voyons le prince qui est venu au belvédère. Il a remarqué une balançoire et un hamac à côté du belvédère et a demandé au garde de quoi il s'agissait. S'étant approché d'un arbre et l'ayant touché, un garde a partagé qu'il pensait qu'ils avaient essayé d'accrocher un hamac et une balançoire à cet arbre. Il n'y avait pas d'escalier et ils étaient attachés avec une telle corde. Le prince fixa son regard sur l'arbre et ordonna soudain que l'arbre soit immédiatement abattu. Les gardes furent interloqués, mais répondirent positivement à l'ordre de son Altesse. Le lendemain, quand Eugene est arrivée au belvédère, elle a été surprise par ce qui est apparu devant ses yeux. La fille n'a pas compris ce qui s'était passé ici. Elle se demandait si ça avait toujours été comme ça ici. Il lui semble qu'il y a plus d'arbres. Elle a suggéré que c'était peut-être à cause de son humeur que cela semblait ainsi. Mais soudain, elle aperçut une balançoire et un hamac. Eugene était simplement stupéfaite par ce qu'elle voyait. Elle courut se balancer sur la balançoire, puis plongea dans le hamac. À côté du hamac, il y avait une table avec son plat préféré, des bonbons. Elle salivait déjà. Elle lui a mentalement donné des likes et 5 étoiles. La fille se sentait bien. Elle a noté qu'ils prennent très bien soin des animaux ici. Quelques jours plus tard, par une autre journée ensoleillée, Eugene, allongé dans un hamac, décide qu'il veut lire un livre aujourd'hui, Le chant de la mer bleue. Elle a remarqué qu'elle était très surprise lorsqu'elle a vu un livre panoramique dans le bureau. En l'ouvrant, c'était comme si un navire sortait du livre. C'était un livre panoramique magique. Des papillons s'envolèrent d'elle et flottèrent autour de Eugene. La jeune fille ferma le livre et trembla. Après avoir serré ce livre dans ses bras et pleuré, elle a déclaré que cet auteur était un génie. Eugene s'est précipitée hors du hamac, criant qu'elle l'aimait tellement et qu'elle voulait lire la prochaine création, elle ne pouvait pas attendre. La jeune fille courut aussi vite qu'elle le put vers la bibliothèque. Cependant, elle s'est arrêtée et a vu une porte étrange. Elle se demanda si c'était sa première fois ici. On dirait qu'il y a encore des endroits qu'elle n'a pas vus. Commençant à regarder le dessin sur la porte, elle se demanda s'il représentait réellement la victoire du peuple. Cela semble assez simple. Il est étrange que les perdants soient représentés plus grands que les gagnants. En lui tenant la main, elle ouvrit la porte et vit une pièce sombre à l'intérieur. Il ne semble y avoir rien de spécial à l'intérieur. En s'avançant plus profondément, elle aperçut un piano blanc comme neige et en fut très surprise. Après s'être assise près de lui, elle commença à imiter violemment le pianiste en frappant les touches. La jeune fille remarqua que les touches étaient si dures. Quelque chose derrière moi fit un bruit. En se retournant, elle regarda la bibliothèque. Dans sa tête, elle empilait le piano et la bibliothèque. Est-ce que ça pourrait être? En s'approchant du placard, elle cliqua sur un livre qui dépassait.
Il s'avère qu'il y a un passage secret ici. Cependant, rien ne s'est produit. Se détournant du placard et se grattant maladroitement la tête, Eugene décida que, d'accord, il n'y avait rien là-bas. Mais soudain, le placard s'est mis à fonctionner et un passage secret a conduit la jeune fille à l'intérieur. L'instant d'après, nous voyons un prince sérieux qui demande pourquoi. Le majordome s'inclina devant son Altesse et lui demanda pardon, car il cherchait toujours. Le prince a posé des questions sur le suivi de localisation. Le majordome répondit que le magicien impérial arriverait bientôt. Le majordome était très nerveux et pensait qu'il s'occupait toujours du chien de son Altesse avec l'œil de protection qu'il lui fournissait, alors comment cela s'est-il produit? Le processus de prendre soin d'un chien caché de la vue. La femme de ménage frappa à la porte de la cuisine pour demander si la nourriture du chien était prête. La fille de la cuisine m'a demandé d'attendre encore un peu et de lui dire où elle serait et que j'y apporterais de la nourriture. La femme de chambre a répondu que le chien était maintenant dans le jardin, mais que si quelque chose changeait, elle le leur ferait savoir. La servante informa le prince et le majordome que le chien s'était endormi dans le jardin. Le majordome a répondu qu'il irait la chercher. Cependant, le prince s'est immédiatement levé de sa table et a dit que non, il irait. Il a amené la jeune fille et l'a ramenée saine et sauve dans son lit chaud. C'était un chien qui piétinait négligemment et tendait le museau de temps en temps. Le prince imaginait qu'elle était assise dans son bureau et dégustait des desserts, s'adressant à lui d'un ton aigu et joyeux. Mais ensuite, elle a semblé s'évaporer. Le prince fronça les sourcils et serra le poing, s'assurant que tout allait bien et qu'il la retrouverait certainement. Ces chaînes contiennent de la magie pour une telle occasion. Soudain, son Altesse fut informée de l'arrivée du magicien impérial. Le prince s'enquit immédiatement de l'emplacement. Le magicien a répondu à son Altesse par des excuses, mais le génie gravé sur le médaillon ne réagit pas. Le prince demanda ce que cela signifiait. Le magicien a précisé que, plus précisément, il réagit, mais il est coincé quelque part d'où il ne peut pas transmettre de signal. Peut-être que le médaillon est affecté par un sort, ce qui empêche le suivi. Habituellement, cela signifie, mais avant que le magicien n'ait eu le temps de finir de parler à voix haute, le prince lui-même s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un enlèvement. Le prince était en colère d'avoir engagé un magicien pour un prix exorbitant. Qui a osé? Le prince Michel donna l'ordre de disperser immédiatement les soldats. Les domestiques commencèrent immédiatement à exécuter ses ordres. Le prince était terriblement en colère et pensait qu'il ne pouvait pas aller loin. Il a déclaré avec assurance que quiconque toucherait à ce qui lui appartient, dès qu'il serait attrapé par le prince, il le déchirerait en lambeaux. Quant à elle, était allongée quelque part sur le sol dans une pièce, les yeux fermés. Elle entendit un bruit, ouvrit les yeux et essaya de s'asseoir. En regardant autour d'elle, elle ne comprit pas où elle se trouvait. Il faisait sombre à cet endroit. Elle commença à passer sa main sur le sol et tomba sur quelque chose. Elle ne comprenait pas ce que c'était, mais c'était quelque chose de doux. Elle le prit dans ses mains et il brillait. Eugene a suggéré que ce pourrait être une boule de lumière. Elle ne comprenait pas s'il brillait vraiment lorsqu'elle le froissait, peut-être s'agissait-il en fait d'un emballage thermique. La jeune fille ne comprenait pas où elle se retrouvait. Elle ne peut pas voir à bout de bras. Devant elle se trouvait un grand couloir sombre. Assise sur le sol et tenant la boule de lumière, Eugene pensait qu'elle était l'animal de compagnie de son Altesse et s'il découvrait qu'elle avait disparu, la chercherait-il? Elle a décidé d'attendre pour le moment, car on dit que si vous êtes perdu, vous devez rester sur place. Soudain, elle remarqua qu'il lui semblait que la boule de lumière diminuait. Elle réalisa que cela semblait disparaître avec le temps. Elle réfléchit à ce qui n'était pas nécessaire, car si cela s'éteignait, elle déclara avec assurance qu'elle ne pourrait pas rester ici. Elle a besoin de bouger. Peut-être que ce passage secret a été construit spécialement pour la famille impériale, et dans ce cas il devrait mener à un endroit sûr. Elle marcha droit dans le couloir, se persuadant que tout allait bien, que tout irait bien. Elle a compris qu'il en restait juste un petit peu, juste un petit peu. Elle remarqua quelque chose devant elle et, croyant que c'était la porte de sortie, elle courut aussi vite qu'elle le pouvait vers lui. Poussant le mur, elle écarta la bibliothèque. Ses yeux rencontrèrent les yeux bleus d'un chat blanc et noir. Au début, le sale Eugene regarda cette créature avec perplexité et inquiétude. Mais il s'est avéré que c'était un petit tigre. La fille a été immédiatement touchée, car mon Dieu,
Comme il est mignon ce petit tigre. Elle l'a appelé Kun. Il a commencé à marcher autour de la fille, la regardant attentivement et d'un air interrogateur. Eugene réalisa que c'était le petit Kun. Dans le jeu mobile, il a été dessiné comme un adulte. Cela n'affectait en rien l'intrigue du jeu, mais était toujours placé sur l'écran de démarrage. Les créateurs ont dessiné chaque détail. La fille a pensé que si vous pensez comme ça, alors pourquoi Kun est-il ici? Elle a suggéré qu'elle aurait pu se retrouver dans les appartements de la princesse Rafaela. La princesse Rafaela est une beauté aux cheveux dorés. Dans le jeu, elle était un personnage mineur qui apparaissait de temps en temps, il est donc difficile de déterminer son rôle dans l'histoire. Puis elle remarqua quelque chose sur la table. Elle ne comprenait pas exactement de quoi il s'agissait, mais il lui semblait qu'il s'agissait de recherches sur des médecines magiques, peut-être de l'alchimie. Elle remarqua également une pile de papiers sur le bord de la table. Prenant les papiers, Eugene fut stupéfaite par ce qu'elle vit. Ses mains tremblaient. Soudain, quelqu'un derrière elle lui demanda qui elle était. Tremblante de peur, la jeune fille se retourna. La même princesse Rafaela se tenait là avec Kun dans ses bras. Eugene répondit joyeusement lorsqu'elle vit le même écrivain. Il s'avère que le scénario du futur livre, Le chant de la mer bleue, a été écrit sur ces papiers. Rafaela était clairement surprise et perplexe par cette réponse, il n'a pas bien compris la fille. L'instant d'après, Rafaela et Eugene discutent passionnément du livre. La jeune fille partage que l'arôme qu'elle a ressenti lorsqu'elle a ouvert le livre pour la première fois, elle n'avait aucune idée qu'il serait décrit avec autant de détails à la toute fin. Elle voulut en ajouter davantage, mais la princesse l'interrompit en lui disant de le manger et de continuer à parler. Eugene l'a remerciée. La jeune fille a poursuivi en disant qu'elle n'aurait jamais pensé que la fille qui apparaissait au milieu du livre jouerait encore un rôle plus tard. Elle ne pensait pas que cela deviendrait un indice. La princesse répondit que c'était bon et lui demanda de manger. Eugene a apprécié son repas. En voyant les chaînes sur son cou, la princesse s'est rendue compte qu'elle était la même fille sur laquelle il y avait des rumeurs, c'est très intéressant. Soudain, Eugene réalisa quelque chose. La princesse a immédiatement réagi, se demandant ce que c'était, si elle n'aimait pas la nourriture. Rafaela pensait déjà qu'elle n'avait pas besoin d'un cuisinier incapable de plaire à l'enfant. La fille a répondu que c'était si sucré et épicé et qu'elle l'aimait vraiment. Elle était très excitée parce que cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas mangé de délicieux plats coréens épicés. La princesse elle-même rayonnait en disant que c'était un fruit coloré, qu'ils en avaient beaucoup en stock, donc la fille pouvait le manger en toute tranquillité. Eugene était heureux. La princesse a demandé si la fille voulait aller à l'entrepôt, il y avait aussi des pommes juteuses là-bas. La princesse ouvrit la porte de ses appartements. Elle a ajouté que grâce à cela, il y a maintenant beaucoup d'enfants là-bas. À ce moment-là, les servantes sont arrivées au coin du couloir et ont discuté de la disparition soudaine du petit chien et de son apparence. Eugene s'est immédiatement demandé depuis combien de temps elle était partie, s'ils la cherchaient tous. Elle se demandait si le prince Michael était également inquiet. Mais elle s'est immédiatement arrêtée, car elle n'est pas le personnage principal. Déjà à voix haute, Eugene se tourna vers la princesse Rafaela, s'excusant et disant qu'elle pensait qu'il était temps pour elle de partir. La princesse resta silencieuse au début, puis tendit la main à la jeune fille en lui disant que c'était bien et qu'elle venait du palais de Michael, elle l'accompagnerait. Eugene remercia la princesse et elle, à son tour, pensa qu'elle avait aussi quelque chose à dire à son frère. Se tenant la main, ils marchèrent joyeusement dans le couloir. Pendant ce temps, dans le palais de Michel, il demanda à ses serviteurs s'ils ne l'avaient pas encore trouvé. Ce n'était pas suffisant de perdre ce qui lui appartenait, mais après tout ce temps, il n'en a même plus la moindre idée. L'épée du prince était tenue sous la gorge d'un de ses serviteurs. Il tremblait de peur et se tourna vers son Altesse. Cependant, le prince a dit que s'il est si inutile, alors pourquoi a-t-il besoin d'une tête sur les épaules? À ce moment-là, il balança son épée. Le majordome Bartel s'est toujours considéré chanceux d'être affecté au palais princier. Lorsqu'il grondait ce même type, tous les domestiques et le majordome tremblaient de peur en baissant la tête. Contrairement au palais impérial, le palais princier était peut-être plein de travail, mais au moins ils n'ont pas été tués. C'était comme ça jusqu'à aujourd'hui. Alors que le prince avait déjà brandi son épée et était sur le point d'arracher la tête des épaules de son subordonné, il entendit la voix de Eugene, s'adressant à lui en tant que maître.
Le prince s'arrêta aussitôt. Eugene se tenait derrière lui. Tous les domestiques étaient terriblement heureux de la voir et des larmes commencèrent à couler sur leur visage. Le prince se tourna vers la jeune fille. Le gars dont il voulait faire sauter la tête était en bonne santé et indemne, même s'il a commencé à s'évanouir. Le prince ne frappa pas. Michael commença à scanner la fille, tout ce qui se trouvait dans son champ de vision. Il expira et remarqua qu'à première vue, il n'y avait aucun dommage, seulement de légères taches de saleté. Eugene regarda autour de lui et ne comprit pas ce qui se passait, pourquoi tout le monde s'était rassemblé ici, il y avait une sorte d'atmosphère effrayante. Elle comprit que dans de tels moments, la retraite était la tactique la plus efficace. Soudain, la princesse est apparue, elle a remarqué quel était le désordre et a appelé son frère, alors qu'elle se tenait à côté de Eugene. Elle fut surprise de voir l'écrivain, ou plutôt la princesse. L'a-t-elle vraiment accompagnée pour une raison? Michael était clairement surpris de voir sa sœur. Il lui a demandé ce qui se passait. La princesse répondit que Eugene avait demandé à revenir vers lui, alors elle décida de l'accompagner, mais elle avait aussi quelque chose à lui dire. Le prince se demandait mentalement pourquoi sa sœur avait décidé de l'accompagner jusqu'au palais, et pourquoi. La princesse pointa du doigt sa servante, qui commença à sortir quelque chose de la voiture. Rafala a appelé Eugene et lui a tendu Kun le petit tigre. Le prince et la princesse furent émerveillés par cette gentillesse. La princesse a dit qu'ils allaient bien ensemble et a dit à son frère qu'elle voulait l'emmener avec lui. Rafala a partagé qu'elle avait déjà un petit tigre, mais qu'elle aimerait peut-être devenir son chaton. Soudain, Michael tendit la main et tira Eugene derrière lui. Il a regardé avec colère et a demandé à sa sœur qui lui avait dit que son chien était son chat. La princesse a répondu qu'elle l'aimait vraiment, parce que le petit tigre et le chaton étaient mignons. Elle est donc là pour en discuter avec lui puisque la fille a sa marque sur elle. Le prince a dit que c'était absurde. Mais la princesse montra le collier et demanda de quel genre de collier simple il s'agissait. Un collier avec son sceau, bordé d'une vigne en argent, sera bien plus beau et plus agréable à regarder pour mettre en valeur la beauté de son cou. Le prince frappa la main de sa sœur, lui disant de lâcher ses mains. Il a retourné Eugene et a finalement dit à sa sœur qu'il était très occupé et qu'il ne pouvait donc pas l'accompagner. La fille lâcha le petit tigre et Kun courut vers la princesse, qui l'appela. Après quoi le prince Michael et Eugene se dirigèrent vers le palais. La princesse se dirigea vers la voiture, pensant que rien ne pouvait être fait et qu'elle avait encore une chance. La calèche de la princesse retourna à son palais. L'instant suivant, nous voyons Eugene assise sur le canapé du bureau du prince, elle est assez maladroite. Le prince est assis sur une chaise en face. La fille se demande pourquoi ils sont venus ici, elle veut juste en finir et aller sous la douche. Elle était également perplexe, se demandant ce qui n'allait pas avec l'expression du prince. L'empereur l'a-t-il téléchargé à nouveau ou est-ce toujours comme ça? La jeune fille pensait qu'il ne se voyait que lorsqu'elle cherchait à le rencontrer, elle ne pouvait donc pas lire son expression faciale. Dans l'original, Kanig allait au fond des choses, même si elle ne voulait pas écouter. Eugene était sûr qu'il ne s'attacherait pas à elle parce qu'elle n'était pas le personnage principal. Soudain, le prince lui demanda ce qui s'était passé. Avec un visage sombre, il lui demanda comment elle avait quitté le palais et était revenue avec la princesse. Eugene réalisa qu'elle pouvait le dire et déclara à haute voix avec confiance ce qu'elle dirait et raconta tout au prince. Le prince répondit que c'était comme ça, il comprenait tout et dit à la jeune fille d'aller se reposer. Cela a rendu la jeune fille très heureuse. L'instant d'après, nous voyons le prince poser le parchemin et dire que d'accord, ils vont le laisser. Il ordonna au majordome de contacter les chevaliers. Le majordome a répondu positivement à l'ordre de son Altesse. Le prince a également ordonné d'ouvrir un passage vers sa chambre depuis le côté d'une autre pièce et de tout y nettoyer. Le majordome fut intrigué par cet ordre, rappelant à son Altesse que cette pièce n'était pas l'endroit où la princesse devait vivre avant son couronnement. Le prince la laissa seule car il lui semblait qu'elle avait l'habitude d'être seule, mais comment peut-il désormais faire confiance à des gens qui ne sont pas capables de s'occuper d'elle et de prendre soin d'elle? Le prince répondit au majordome que cette pièce n'était de toute façon pas utilisée, pour l'instant. Le prince pensait que si la fille était dans la pièce voisine, il pourrait la surveiller calmement à tout moment. Eugene s'est retrouvé dans une nouvelle chambre et a demandé à la femme de chambre si elle devait dormir ici maintenant. La servante répondit que oui, elle avait également apporté l'oreiller de la jeune fille au cas où elle le chercherait,
puis elle ajouta qu'elle apporterait bientôt de la nourriture. Ygojin a répondu qu'elle comprenait. À ce moment-là, elle a pensé que le propriétaire voulait changer de stand. En sautant dans le lit, la jeune fille remarqua que le lit ici était plus grand et plus moelleux et que la pièce elle-même était immense. Puis elle entendit le bruit de la porte et, lorsqu'elle se leva, elle crut qu'on avait apporté de la nourriture. Un gars et une fille se tenaient sur le seuil. Ygojin se demandait de qui il s'agissait, elle ne reconnaissait pas ces visages. Le gars a commencé à parler en premier, il a dit bonjour et a demandé si ce qu'on leur avait dit était vrai, quel était le « chien » du propriétaire. Il s'approcha du lit et se pencha, regardant attentivement la jeune fille, ce qui lui fit très peur. Une fille le repoussa, l'appelant Félix et lui demandant de se calmer. Il a répondu positivement à son samba. La jeune fille s'agenouilla et la salua en lui disant que sur ordre de son Altesse, il l'accompagnerait désormais en tant que chevalier. Eugene était très surpris et heureux que c'était cool qu'il soit de vrais chevaliers. C'est comme être dans un vrai roman fantastique. La jeune fille descendit du lit et salua les chevaliers, s'inclinant en retour et se présentant comme étant Eugene. Elle réfléchit à ce qu'elle avait fait du mieux qu'elle pouvait et se demanda si tout allait bien. Félix apparut très proche d'elle, lui disant qu'à partir de maintenant il l'accompagnerait et appelant la jeune fille une petite. Le gars s'est présenté comme Félix, un épéiste au corps fort et fort. Il a ajouté que la dame pouvait l'appeler Monsieur Félix ou Seigneur Félix. Un samba sombre se tenait derrière lui. Elle l'appela par son nom. Félix la regarda et dit qu'il comprenait, après quoi, se mettant à genoux, il déclara qu'à partir d'aujourd'hui, lui, Félix, la protégerait, Madame Dog. Il a demandé au samba s'il l'avait fait. Ygojin l'ignora cependant. S'approchant de la chaise, elle se tourna vers le chevalier Artan, lui demandant de s'asseoir. La jeune fille l'a remercié. Eugene a demandé si la fille avait déjà mangé, ce à quoi elle a reçu une réponse négative. Félix a regardé cela avec découragement, car on ne lui a pas proposé de s'asseoir. La jeune fille a demandé avec enthousiasme si Artan aimerait manger avec elle. La jeune fille a répondu qu'elle serait heureuse d'accepter son offre. La jeune fille était très heureuse qu'il soit d'accord et elle a répondu qu'elle leur demanderait alors de venir à table. La table entière était remplie d'une variété de plats délicieux. Eugene était terriblement heureux, car comme c'était agréable de pouvoir enfin manger en compagnie, et encore mieux de dîner avec des chevaliers sympas. Eugene tourna son attention vers Artan. Elle demanda à la dame du chevalier si elle aimait vraiment les sucreries, depuis, elle n'en mangeait que. La jeune fille s'éclaircit la gorge maladroitement et répondit qu'en tant que chevalier, elle devrait éviter la variété des aliments, mais que le sucre est nécessaire pour reconstituer son énergie. Félix ajoutait qu'elle avait peur de la gourmandise. Samba est le seul à adhérer aussi strictement aux préceptes de la chevalerie. La jeune fille a demandé à Félix de se taire. Pendant ce temps, la jeune fille était terriblement heureuse que Madame Chevalier ait secrètement un faible pour les sucreries. C'est si doux, car n'est-ce pas là la beauté de la prohibition? Eugene a immédiatement demandé à la fille de l'essayer, des fraises, de la crème fouettée sucrée, une délicate génoise. C'est tout ce dont elle a besoin, Lady Knight, alors elle devrait l'essayer. Soudain, une fourchette avec un morceau de gâteau lui vola dans le nez. Artan a immédiatement réagi et a demandé la permission à Madame Ygojin. Elle a retiré la crème du visage de la jeune fille avec une serviette et a dit que c'était mieux. Ygojin était fascinée. Elle se souvenait que même son petit ami n'avait jamais fait ça. Félix regardait Lady Dog être dans les nuages et amoureuse. Il remarqua que les yeux de cette petite fille brûlaient. De façon inattendue pour Félix, la jeune fille remarqua qu'il le regardait fixement. Il fit immédiatement un clin d'œil à la jeune fille, mais elle se montra comme si elle était malade et se détourna. Félix pensait que c'était une discrimination totale, c'est bien, n'est-ce pas? Même s'il n'aime pas cette tâche, ce n'est peut-être pas si grave. Ce n'était pas qu'il se sentait désolé pour elle. Le chevalier Artan ne perdrait pas de temps dans un endroit comme celui-ci. Ayant montré des aptitudes pour l'escrime lorsqu'elle était enfant, elle est passée d'un petit village à une grande ville. Elle a un talent rare. Elle est le plus jeune chevalier à prêter serment et la première à tuer une wyverne. Pour le nombre incalculable de missions accomplies, elle a été surnommée la légende invincible. Lorsque Félix a décidé pour la première fois de rejoindre l'ordre, il était très mécontent de la façon dont lui et les chevaliers de l'ordre étaient traités en général.
Il pensait que c'était tout simplement merveilleux, il confiait d'abord tout le sale boulot au chevalier, puis les envoyait garder le petit chien sur ordre de son Altesse. Il fallait néanmoins s'y attendre, puisqu'il ne jouit pas des faveurs de la famille impériale. Encouragée, Eugene demanda au chevalier Raten si elle voulait du chocolat chaud. Madame Knight a répondu que oui, elle le voulait vraiment. La fille a répondu qu'elle l'aimait beaucoup aussi. Félix pense que c'est une sorte de truc astucieux. Elle y réfléchit et décida que, d'accord, elle laisserait tout pour plus tard. Vous devriez essayer d'obtenir une copie des œuvres rassemblées du chevalier Artan, en édition limitée. Il lui semble qu'il peut en parler avec le petit. C'est ce qu'il pensait. Dans l'instant suivant, nous voyons Eugene déclarer joyeusement que Félix est en faillite, qui est clairement perdu quant à ce qui s'est passé. Il jouait à un jeu de société. Paniqué, il commença à se demander, étrangement, pourquoi il n'avait pas assez d'argent. La fille a répondu que c'était parce qu'il les avait gaspillés. Félix a répondu qu'il l'avait acheté pour s'adapter à la taille de sa famille. Eugene a répondu joyeusement que c'est à cela que sert l'aristocratie et qu'il ne sait même pas comment les banques s'intéressent à lui. Félix lui demanda avec indignation quel genre d'expression elle avait sur son visage. La jeune fille, quant à elle, réalisa qu'elle avait enfin trouvé un point faible. Elle passait beaucoup de temps à les regarder lors des matchs. Félix, dont la force physique, le statut et l'éducation ne peuvent se comparer aux siens. Elle a perdu au jeu du chevalier, au jeu de cartes et au jeu du pendentif. Elle a déclaré que Félix est invincible. Mais elle s'est souvenue que l'essentiel dans le jeu est d'établir l'équilibre. Dans un jeu où tout le monde a des chances égales, elle a un atout dans sa manche et son nom est la professionnelle Puruma. Et cet homme, abandonné par la déesse de la chance dans tous les jeux joués, idée sur l'économie au niveau de l'aristocratie instruite. Artan a déclaré que l'invisibilité et les objets de valeur devraient être achetés en fonction du statut, mais s'ils dépensent plus dans le jeu que vous ne gagnez, vous ferez rapidement faillite. Félix leur demanda anxieusement d'attendre car il lui restait encore du territoire. Eugene était indigné, disant que même si vous additionnez tout, cela ne suffira pas, n'est-ce pas? Pourquoi une banque prêterait-elle de l'argent à une personne qui n'a plus rien? Il ne pourra pas payer d'intérêt plus tard. Artan a ajouté que les familles ayant du poids dans la société ont l'idée d'utiliser leurs dettes comme un atout, puisque la consommation est une vertu et personne n'a le droit de la nier. Elle a dû faire face à cela. Elle a ajouté qu'elle n'arrive pas à croire que cela soit si profondément ancré dans la société. Happy Eugene regarda leur dispute. Elle pensait que vivre seule dans le palais n'était pas mal, mais qu'il était encore plus agréable d'être avec les gens. L'instant suivant, nous voyons le prince Michael. Il regarde quelque chose avec un air sérieux et se rend compte que c'est étrange car dernièrement elle n'a pas touché au dessert.